Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va tester les 3 grosses chaînes de restaurants de sushi au Japon. Il faut savoir qu'il y a 3 enseignes majeures. Il y a Sushiro, Kura Sushi et Ama Sushi. Là, dans cette vidéo, on va se concentrer sur Sushiro et Ama Sushi. Par rapport à Kura Sushi, je vous renvoie à l'épisode 1 que j'ai fait sur Fukuoka, où je teste cette chaîne. Comment je vais les départager? Je vais prendre en compte 5 critères. Donc le premier critère, c'est la fraîcheur et la qualité du poisson. Le deuxième critère, c'est la qualité du riz. Le troisième critère, c'est le ratio poisson-riz. Le quatrième critère, c'est les sauces. Et le cinquième critère, la variété de sushi. Donc là, je vous dis à tout de suite à Sushiro. Je suis installé sur un comptoir. Là, on va commander 2-3 trucs et on va commencer la dégustation. Et là, globalement, on a 2 sauces. On a la sauce sucrée et la sauce classique salée. On va tester les deux, même si je suis plus sucré en vrai. On a reçu nos premiers sushis, on va goûter ça tranquillement. On va commencer par le thon. S'il ne veut pas mettre la mise au camp, tant pis. Donc on va commencer par le thon, sans sauce, sans rien du tout, histoire de voir ce que ça donne déjà. Niveau fraîcheur du poisson, c'est pas le meilleur, clairement. Le riz il est très bon et le ratio riz-poisson il est vraiment pas mal du tout. Là en les voyant, je me suis dit que la tranche elle est super fine, mais en vrai quand vous regardez, elle est plutôt épaisse, donc c'est pas mal. On va goûter le saumon directement. Je dirais la même chose que pour le thon. C'est pas le plus frais que j'ai goûté, mais le ratio poisson-riz il est pas mal et le riz il est très bon. Maintenant on va passer aux sauces. Là j'ai mis de la sauce sucrée pour le thon. On va voir ce que ça donne. La sauce sucrée elle est vraiment très bonne. Et la sauce salée pour le saumon. On est pas mal du tout. Déjà la sauce s'embellit pas mal. Même si le sushi devrait être très bon sans sauce, mais c'est un plus la sauce. Maintenant on va passer pour un autre grand classique, les rolls. Et on va voir ce que ça donne. Là je me suis commandé pas mal de choses. Donc ça c'est au thon. Ça c'est tempura à la crevette. Bon j'ai enlevé les queues. Là c'est de la crevette aussi mais les frits. Donc la chapeur elle a l'air bien plus épaisse, ça a l'air pas mal. Et ça aussi c'est un roll avec une tempura à l'intérieur. À voir ce que ça donne. On commence par les rouler directement. Très bon aussi. Par contre le poisson, il n'y a pas beaucoup de thon. Ça reste très bon par contre. Là elle est super bonne. La crevette. En vrai c'est super bon. Et c'est bien plus gras que la tempura. Mais ouais c'est différent. En vrai j'aime beaucoup. Et ça c'est l'un de mes rolls préférés. On va goûter ça. C'est parfait. En vrai c'est très bon. Je valide ça avec validation. Écoutez, je vais manger tranquillement. Je vais vous filmer ce que j'ai mangé. Et ensuite on fera le débrief après. Écoutez, j'en ai eu pour 1700 yens environ, donc un peu plus de 10 €. Après, c'est vraiment l'assiette de friture. J'avais deux tempura, j'avais 2 légumes aussi qui étaient frits. C'était très bon, mais ça coûtait super cher. Enfin, ça coûtait très cher par rapport à ce que c'était. Ça vaut pas forcément le coup. Donc, je vous le conseille pas, même si ça reste très bon. Alors là, Sushiro, au niveau du poisson, je mettrais un 3 étoiles. C'est pas le poisson le plus frais, mais ça reste très bon, qu'on se le dise. Le riz, 4 étoiles. Très bon, bien assaisonné, juste ce qu'il faut. Concernant le rapport poisson-riz, on est vraiment pas si mal que ça. Là, comme ça, en vidéo, peut-être que ça se voyait pas, mais quand on l'a en bouche, on sent bien le poisson et pas trop de riz, donc ça reste très correct. Pour une chaîne comme ça, pour moi, c'est un 4 étoiles classique sans souci. Le rapport qualité-prix, moi, je mettrais un 4 étoiles également parce que 1700 yens, ça fait vraiment un peu plus de 10 €.
Et là, je me suis vraiment régalé. Donc c'est très très bien comme ça. Et les sauces, elles sont bonnes, mais ça reste très basique. Donc je mettrais un 3 étoiles, pas plus. En tout cas, ça reste bien meilleur que Kura Sushi que j'avais goûté à Fukuoka. Donc à voir demain quand on goûtera Ama Sushi. Est-ce que c'est meilleur, est-ce que c'est pas meilleur? Mystère. De toute façon, vous allez le voir de suite. Bon les gars, on se retrouve directement à Ama Sushi. Déjà là, ce qu'on peut voir comme première différence, c'est qu'il y a 5 sauces soja. Une c'est Kansai style, Hidaka style, Shikoku style et Kyushu style. Ça représente différentes régions du Japon. On va goûter tout ça et on va voir c'est laquelle la meilleure. Là pour le coup, il n'y a pas de grande différence avec Sushiro ou Kura Sushi, hormis le fait qu'il y ait plusieurs sauces. Là, 5 sauces, ça va être pas mal. Donc on va commencer à commander tranquillement, on va commander les choses assez basiques au début, donc tout ce qui est thon, tout ce qui est saumon, tout ce qui est tempura, ça j'aime bien. Et franchement s'ils ont des bonnes tempura, ça va être parfait. Je vous reprends lorsque je recevrai les produits. Vous connaissez, on va commencer par le saumon. Déjà ils sont bien présentés et les prix ils sont vraiment très bons. Là niveau taro, beaucoup moins cher que Sushiro. Pas mal de saumon, le riz a l'air pas trop mal. On va goûter ça sans sauce. Vraiment des choses simples. Et on va continuer sur le saumon et j'ai mis de la sauce. Donc j'ai mis cette sauce là, la shikoku. Elle est vraiment pas mal. Elle est un peu citronnée, donc en vrai ça passe vraiment tout seul. Au niveau du thon, donc pareil, bonne quantité de thon, le riz ça va. Le riz il est très bon, mais je trouve que le thon il est un peu moins bon quand même. Donc c'est pas top. Ensuite on va goûter quand même le thon avec la Kyushu style. Il est un peu sucré, c'est pas mal. J'ai pris également du squid. Ça, c'est original, ça a l'air vraiment pas mal. En tout cas, au niveau de la panure, on n'est pas trop mal. Ça, c'est du miel. Ça passe tout seul, mais vraiment. Je vais en reprendre. Cette fois-ci, j'ai mis la Hidaka. Comme vous pouvez le voir, le service est très rapide. Je viens de commander, je viens de recevoir. De dos. Bon, Hidaka, la sauce elle est pas mal, mais peut-être un peu trop salée. Un petit peu trop salée à mon goût. Le service. Le service est très rapide. Ça, il faut se le dire. Le service est très rapide. Et là, le meilleur pour la fin, c'est la spéciale. On va goûter ça avec le roulé tempura avocat. On va voir ce que ça donne. Je la sens pas assez la sauce. Je vais en rajouter. En tout cas, le roulé tempura avocat, il est un peu froid. Ça c'est dommage. Ça doit être bien chaud ça pour que ça soit bon. Il faut que la tempura soit croustillante. Là c'était un peu ramolli. Ça reste bon mais c'est pas le meilleur. Ça reste pas mal. Mais en vrai, mon top 2, ça reste la Shikoku. Elle est un peu citronnée, peut-être que je me trompe, hein, mais ça reste la meilleure pour moi. Et la Kyushu. La Kyushu, elle est sucrée. Franchement, pour moi, les deux meilleures sauces, c'est la Kyushu et la Shikoku. Clairement. Écoutez, moi, je vais me commander d'autres trucs. Je vais finir de manger tranquillement et je vous fais le débrief à la fin. Bon, et bien écoutez, alors concernant la fraîcheur du poisson et le goût, je lui mettrais un 3,5 parce qu'en vrai le poisson, enfin tout le reste était super frais et c'était super bon, sauf le thon qui m'a un peu bloqué. Franchement, ça m'a un peu bloqué, donc c'est pour ça que je lui donne 3,5, mais sinon c'était très bon. Et le saumon, il était excellent. Surtout il y avait un sushi avec du saumon qui était grillé.
c'était une pépite, j'en ai pris je ne sais combien. Donc c'était très bon. Le goût du riz, bah franchement ouais, 4 étoiles. Très bien aussi. Le riz, il n'y a rien à signaler, bien assaisonné, ni trop gluant, ni trop sec. Sinon, c'était franchement le riz, il est parfait. Ensuite, le ratio riz-poisson, bah, il est pas mal. En vrai, il est pas mal du tout. On n'a pas l'impression de manger que du riz, on a vraiment l'impression de manger que bien du poisson. Donc en vrai, je mettrais la même note que Sushiro. Je mettrais 4 étoiles. Pour la variété, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de variété à Masushi, ou du moins c'est plus accessible. Je trouve que déjà l'application, elle est beaucoup mieux. On peut voir directement ce qu'on commande. Donc pour la variété, je mettrais un 4 étoiles également. Et pour les sauces, bah la sauce, il y en avait 5 étoiles. Non, pour les sauces, c'était parfait. Parce que vous en aviez pour tous les goûts. Que ça soit une sauce un peu citronnée, une sauce sucrée, une sauce bien salée, une sauce un peu neutre. Enfin, vraiment, de la sauce soja, vous en avez pour tous les goûts. Donc là, rien à signaler. Et rapport qualité-prix, et je pense que c'est ce qui fait sa plus grande force, c'est que vraiment, il y a énormément de sushis à 100 yens. Enfin, 110 yens, taxe comprise. Donc 110 yens, c'est que dalle. Et clairement, ça revient beaucoup moins cher que Sushiro ou Kura Sushi. Là, j'en ai eu pour 1700 yens et j'en ai eu énormément plus par rapport à Sushiro. Là, il n'y a pas photo là-dessus. C'était bien mieux. C'était bien mieux. Après, voilà, là, ce que je vous ai testé dans cette vidéo, c'est les chaînes de sushi, bien évidemment. Si vous partez chez un maître sushi ou quoi, c'est pas du tout la même chose. C'est pour remettre les choses dans leur contexte. Mais en ce qui concerne ces 3 chaînes-là, mon top 1, ça reste Amasushi. Le top 2, Sushiro. Et le top 3, Kura Sushi, que j'ai pas accroché. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné une idée de ce qu'il y a au Japon et de ce que vous pouvez manger. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.